Moi, je pense que l'écologie politique est une pensée politique à part entière qui se distingue des cosmogonies précédentes, y compris de la gauche d'inspiration marxiste, pour faire très vite. On va y revenir tout à l'heure. Ça, c'est l'idée de l'autonomie idéologique. Et puis après, il y a la question tactique, stratégique, si on préfère, d'un point de vue électoral. Moi, autant je suis... la question de fond, j'y ai répondu. La question stratégique, elle dépend des circonstances, à condition que ce soit lisible. Donc il ne faut pas confondre les deux. Et trop souvent, les Verts, d'ailleurs, dans leur débat interne, ont confondu la question de l'identité politique de l'écologie politique et la question de son appartenance ou pas à des coalitions en fonction des circonstances. Et moi, je suis un peu comme Delphine Batho, d'ailleurs, et comme les Verts depuis toujours, très déterminé à faire exister l'écologie en tant que telle, pour des raisons qu'on pourra développer. En même temps, je suis pour une forme de souplesse en matière stratégique. Pourquoi ? Parce qu'on est dans l'urgence. Et donc, on ne peut pas attendre une majorité écolo seule, pure, je ne sais quoi, sans prendre en compte la réalité de notre planète, les souffrances que vivent les gens. Donc, il faut savoir construire des coalitions en fonction des rendez-vous électoraux qui ont lieu. Et là, c'est ce qui se passe avec les législatives. On va faire tourner la parole avec une question pour Claire. Oui, justement, ça va vous donner sans doute l'occasion de montrer les divergences que vous avez éventuellement avec David Corman. Donc vous avez rejoint l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon en janvier dernier, alors que vous étiez une figure émergente du parti Europe Écologie Les Verts. Vous aviez été co-secrétaire fédéral des Jeunes Écolos et une figure du mouvement climat. Donc c'est une décision que vous avez dit que vous avez longuement mûrie et qui interroge forcément, puisque Yannick Jadot se présentait comme le président du climat, voulait être le président du climat. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis à ce moment-là? Et quelle est votre divergence d'analyse finalement sur l'avenir de l'écologie politique électorale? Alors, dans la décision que j'ai prise effectivement en janvier, il y avait une série de raisons, d'une part d'ordre stratégique et d'autre part d'ordre profondément politique et intellectuel en fait. Donc on retrouve déjà les deux dimensions. Voilà, exactement, mais avec des nuances d'interprétation du coup. Sur l'aspect stratégique, moi, au moment où je me suis engagée en politique, 2022 était un horizon absolument clé. Si on prend au sérieux les conclusions des rapports du GIEC et qu'on intègre véritablement qu'on a là 3 ans, peut-être un peu plus, pour enclencher la dynamique de bifurcation écologique, 2022, c'est une élection clé, enfin, c'est un vote vital, c'est rien de moins que ça. Donc on ne pouvait pas faire autre chose que des campagnes qui visaient la prise de pouvoir. Et dans ce que je percevais, dans ce que je voyais dans l'échiquier politique, cette préparation à la prise du pouvoir et cette prise au sérieux du fait que 2022, on y va pour gagner et rien de moins, c'était quelque chose d'extrêmement fort dans la dynamique enclenchée par l'Union populaire. Après, sur le plan plus politique et intellectuel, moi, je me suis toujours reconnue dans la gauche. La gauche, vraiment, veut dire quelque chose pour moi. Pas la gauche hollandiste, du coup, mais toute l'histoire de la gauche de rupture, de la gauche de transformation, toutes les luttes sociales qui ont amené à ce qu'on ait les acquis sociaux qui sont justement aujourd'hui en train d'être attaqués par le bloc néolibéral. Tout ça, pour moi, en fait, la logique philosophique de ces luttes-là, le fait de reconnaître qu'une société, c'est avant tout un collectif tissé de solidarité entre les humains qui fondent cette société. Pour moi, ça fait partie en fait de l'écologie politique, au sens où l'écologie politique, c'est l'amplification de cette logique collective-là, en disant en fait les solidarités, il faut les penser non seulement entre humains au sein d'un collectif, mais il faut reconnaître que ces collectifs, en fait, ils ont une interdépendance très directe avec des environnements et que du coup, la solidarité, il faut la penser de manière amplifiée avec ces environnements-là. Mais en fait, il n'y a pas de discontinuité entre cette gauche de rupture avec le système capitaliste, le système libéral et l'écologie politique. Et en ce sens-là, le travail intellectuel fait, mais depuis longtemps, par ce qui a débouché sur la campagne de l'Union populaire, c'est de l'écologie politique. Moi, je n'ai jamais quitté les rives de l'écologie.